Sur un chantier de construction, il s'en passe des choses. Et même si on est prudent, il est possible qu'un accident arrive. Par accident, on veut dire tout événement qui entraîne une blessure. Ça inclut aussi les malaises comme un coup de chaleur. Quand une blessure est mineure et que le travailleur retourne rapidement à ses fonctions, on appelle ça un accident sans perte de temps. Quand la blessure est plus grave et le travailleur doit consulter un médecin, on parle plutôt d'un accident avec perte de temps. En passant, si personne n'est blessé, mais que l'événement aurait pu causer des blessures, c'est pas un accident, mais plutôt un incident. Les incidents, comme les accidents, doivent être inscrits dans un registre d'accidents, d'incidents et de premiers secours. Il faut tenir ce registre. C'est une obligation légale. C'est aussi très pratique, car si jamais une blessure mineure s'aggrave au point où le travailleur doit aller consulter un médecin, on pourra retourner dans le registre pour faire le suivi de l'événement. En plus, les informations dans le registre permettent de gérer votre trousse de premiers secours et de voir s'il vous manque quelque chose. Mais surtout, elles permettent de corriger la situation et aident à prévenir d'autres accidents. Avant même qu'il y ait un accident, il faut être préparé. Il faut élaborer une procédure à suivre en cas de déclaration d'accident. Si vous voulez, l'APCHQ peut vous en fournir une. Tous vos travailleurs doivent être au courant de cette procédure. Ils doivent savoir ce qui doit être fait, dans quelles circonstances et par qui. Au minimum, ils doivent comprendre que c'est obligatoire d'aviser leur superviseur après un événement, et ils doivent le faire le plus tôt possible. Lorsqu'il y a un accident avec perte de temps, il faut faire une déclaration d'accident. Évidemment, on commence par administrer les premiers soins aux travailleurs. Ensuite, il faut effectuer les réparations d'urgence et éliminer ou contrôler toutes les sources de danger. Contactez rapidement votre conseiller pour lui transmettre les informations concernant l'accident, idéalement le jour même. Le plus tôt vous l'informez, le mieux vous serez accompagné auprès de la CNESST. Pour assurer un bon suivi, il faut lui transmettre des copies de tous vos documents en lien avec l'événement. Le soutien de votre conseiller simplifie le processus de déclaration de l'accident, réduit les impacts administratifs et financiers, facilite l'assignation temporaire et surtout favorise le retour au travail. Après un accident, remettez la trousse à l'intention des travailleurs aux travailleurs blessés et assurez-vous qu'ils remplissent le formulaire « Registre d'accident ». S'il ne peut pas le remplir tout de suite, ça doit être fait dès que possible. Lorsque le travailleur s'en va consulter le médecin, assurez-vous qu'il ait une copie du formulaire d'assignation temporaire avec lui. Ça lui en prend une copie pour chaque visite médicale. Après sa consultation, demandez-lui de vous remettre rapidement l'attestation médicale et le formulaire d'assignation temporaire complété par le médecin traitant. Le formulaire d'assignation temporaire précise si et comment le travailleur peut retourner au travail. Le médecin traitant peut autoriser le retour au travail dans un travail léger, avec des restrictions ou limitations. Le médecin peut aussi décider de mettre le travailleur en arrêt de travail en plus de lui prescrire des traitements. Peu importe la décision, il est important de respecter et faire respecter toutes les consignes du médecin. C'est une bonne pratique de préparer des listes de tâches de vos travailleurs qui pourront apporter chez le médecin si jamais ils se blessent. Le médecin pourra s'y référer et sera plus favorable à un retour au travail. Une fois que le travailleur et les lieux sont sécurisés, il faut réaliser une enquête et analyse de l'accident et compléter le formulaire correspondant. Ça permet de bien comprendre ce qui s'est passé et d'éviter qu'un accident semblable se reproduise. Faire une déclaration d'accident, c'est pas compliqué. Il y a 5 choses à retenir. 1. Dès que vous avez un accident avec perte de temps, appelez-nous et on vous aidera dans la gestion de l'accident. 2. Ayez des trousses à l'intention des travailleurs à portée de main. 3. Remettez une trousse au travailleur accidenté et assurez-vous qu'il ait toujours en sa possession le formulaire d'assignation temporaire lors des consultations médicales. 4. Inscrivez au registre tous les accidents et incidents.
Et 5. Transmettez toujours des copies de vos documents à votre conseiller. Pour être bien accompagné suite à un événement et faciliter le retour au travail, contactez-nous sans tarder. On vous aidera à gérer la situation et à prendre de bonnes décisions, ce qui vous permettra de limiter les coûts et de respecter les délais légaux.